Bonjour les amis, bienvenue sur C17 en direct. Regardez cette image, regardez, c'est l'exploit d'un homme hors du commun qu'on a retrouvé dans le périmètre de La Rochelle. C'est Philippe Croison. Philippe Croison, c'est ce personnage qui un jour perché sur son toit pour changer une antenne de télé est frappé soudain par une ligne à haute tension, 20 000 volts, il perd les 4 membres, il est hospitalisé durablement et pourtant il décide de faire de tout ça, l'énergie d'un combat. On a voulu en savoir plus sur le personnage qui se cache derrière Philippe Croison. Merci de nous accueillir chez vous, dans la proximité de La Rochelle, dans un petit havre de paix, face au large, comme pour donner de l'iode à votre envie de vivre et à vos idées. Et Dieu sait si vous avez envie de vivre. On va voir tous vos exploits là avec vous. Qu'est-ce que vous faites dans ce petit coin de nature, Philippe ? Ouais, la Charente-Maritime, je trouve que c'est un endroit magnifique. Et surtout, je me suis beaucoup entraîné ici avec les gendarmes en Charente-Maritime pour la traversée de la Manche. Je me suis entraîné en mer ici, là. Donc, et on est tombé amoureux de la région et j'ai dit un jour peut-être, je viendrai vivre dans ce secteur. Et voilà. Alors, un jour, 25 ans, vous êtes en couple, vous êtes installé, vous avez une petite maison, vous êtes métallo aux fonderies du Poitou. Patatras, vous montez sur le toit, changez l'antenne de télé, le sort bascule. Exactement, 3 décharges de 20 000 volts, l'antenne heurte la ligne électrique et pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer les 4 membres. Et là, un long parcours commence, un long parcours de reconstruction, d'acceptation, c'est les fameuses 5 phases du deuil, le déni, la négociation, la dépression, la colère. Ouais. Et il va me falloir 7 ans pour passer toutes ces épreuves. Pendant 7 ans, je vais rester planté dans mon canapé. Ouais. Dans ce que j'explique un peu dans mon 3e livre, Plus fort la vie, je rentre dans ma phase gros con, dans ma phase où tout m'est dû. Tout m'est dû, c'est moi qui ai un accident, vous allez m'écouter, ouais. Et au bout de 7 ans, mon épouse s'en va et là, je demande un coup de main au psy pour me reconstruire. 7 ans plus tard. Et 10 ans plus tard, je rencontre une nouvelle fois l'amour, Susanna, qui va me donner pas des ailes, mais qui va me donner des palmes pour réaliser mon rêve. L'amour, l'énergie. L'énergie, vous auriez pu faire, je sais pas, un peu d'activité physique tranquille tous les jours. Non, il faut aller encore au-delà de ça. C'est des défis, faire des choses qui n'ont jamais été faites. Les exploits dans l'eau, sur l'eau, au fond de l'eau, les exploits dans les déserts, le Paris-Dakar, et puis les exploits en l'air maintenant, parce qu'on vous a vu récemment à la téloche. Vous avez envie de faire partie de tous ceux qui vont pouvoir goûter les étoiles là, prochainement ? Exactement, tout est parti aussi d'une blague, comme à chaque fois. Vous savez, mes aventures, c'est comme une discussion de comptoir. Ouais. 2 potes qui sont en train de boire un coup, ils disent une connerie, ils déconnent, et après ils se regardent et ils disent, mais et si on le faisait vraiment ? Ouais. Voilà, c'est un peu ça ma life, c'est vraiment de dire, relier les 5 continents, c'était avec Arnaud Chasserie, on déconne et dit, tiens, mais si on le faisait vraiment ? Et on relie les 5 continents à la nage. La Manche, je suis sur mon lit d'hôpital, je me réveille 2 mois après mon accident, mon petit bébé arrive au monde en même temps que moi, Grégory, mon 2e enfant. Le frère de Jérémy ? Exactement. Et je regarde la télévision, je demande à la famille, et je vois une jeune fille traverser la Manche à la nage. Et je dis pourquoi pas moi un jour. Et quelques années plus tard, on commence les entraînements et à 42 ans, j'avais jamais fait sport de ma vie. J'étais gras comme un petit lardon. J'ai monté une équipe et je leur ai dit transformez-moi. Et en 2 ans de temps, on a fait 4000 km de natation pour une journée, le 18 septembre 2010. Ça durait la traversée ? Je dis bien, j'ai pas traversé. On a traversé, parce que c'était un travail d'équipe. On a mis 13h26 minutes pour traverser la Manche à la nage. Et après, bien sûr, le Dakar, parce que voilà, j'avais envie d'être pilote. Et tout le monde me disait à chaque fois, 99% des gens me disent, mais Philippe, c'est pas possible. Arrête de rêver, mon gars. Tu peux pas traverser la Manche. Le taux de réussite chez les est de 10%. Arrête de rêver. Tu peux pas être pilote sur le Dakar. Arrête de rêver. Tu peux pas aller dans les étoiles. Et pourtant, avec Susanna, on arrive de Cap Canaveral où on a passé une dizaine de jours pour voir comment on peut envoyer un mec comme moi dans l'espace. Donc, je dis pas que ça va se faire. Mais le fait déjà d'avoir été là-bas, parce que tout est parti d'un tweet, d'une blague, d'une vanne sur Twitter. Et puis Elon Musk a répondu, et voilà où je me retrouve aujourd'hui à avoir rencontré Elon Musk, Jared Isaacman, visiter SpaceX, la NASA, pour voir si on peut envoyer un mec comme moi dans l'espace. Donc encore une fois, c'est mon leitmotiv, tout est possible. L'impossible, c'est juste vous, c'est personne d'autre. Quand on vous voit comme ça, de l'extérieur, le bonhomme irradie, il donnerait de l'énergie à tout le monde. Mais quand on est dans l'épreuve... 3 décharges de 20 000 volts, je peux en distribuer. Alors quand même, la première était fatale, et il y en a eu une deuxième qui a été salvatrice, celle-ci. Exactement, première décharge, arrêt cardiaque. 2e décharge, je reviens à moi. Et la 3e, ils vont rallumer le courant manuellement et je vais rester sous tension. Et là, il y a un voisin qui a eu un réflexe extraordinaire. Il a mis des bottes et des gants en caoutchouc. Et il est monté à l'échelle malgré le danger. Il m'a éteint à 2 reprises avec son extincteur. Donc voilà, il y a eu plein de gens qui sont mis autour de moi pour me sauver la vie. C'est pas dur, depuis que j'ai eu mon accident, il y a toujours une équipe autour de moi. Ma famille, mes amis. Quand je viens d'une aventure, c'est une équipe qui est autour de moi. Moi, je suis juste un mec qui a une idée. Et après, il y a plein de gens qui vont m'aider. Et surtout, j'ai compris dans mon parcours de vie, parce que c'est dans notre système d'éducation et je pense que ça fait partie de notre culture. Demander un coup de main, c'est un déshonneur. C'est nul.
C'est nul. Moi, c'est grâce au coup de main que j'ai réussi ma life. J'ai compris que de demander un coup de main, il fallait pas le vivre comme un moment de déshonneur, mais comme un moment de partage. Parce que c'est grâce à tous ces moments de partage que je suis là aujourd'hui en Charente-Maritime, que j'aime ma life. Même s'il me manque 4 morceaux, très souvent on me dit, quand je fais mes conférences, Philippe, si on te redonne tes bras et tes jambes, est-ce que tu retournes à ta vie d'avant? Ma réponse est non. Non, parce que j'aime ma vie d'aujourd'hui, j'en ai fait quelque chose, elle est géniale ma life. Donc j'ai pleuré beaucoup, longtemps, beaucoup de dépression, beaucoup de colère. Mais aujourd'hui, c'est chouette, quoi. Ça valait le coup d'en chier. Philippe, le fait d'avoir envie de vous élever maintenant, comme si vous aviez déjà la terre, ça va, vous connaissez, etc. Vous les étoiles. Qu'est-ce que vous allez chercher et où est-ce que ça pourrait s'arrêter? Parce qu'à un moment, on peut penser que c'est de l'exploit pour l'exploit, au-delà de l'exploit, les étoiles. Mais non, pas du tout. C'est pas de l'exploit pour faire de l'exploit. C'est juste parce que j'ai envie. Et s'il y a des trucs que j'ai pas envie, je le ferai pas. Voilà, c'est tout. C'est aussi bête que ça. C'est aussi bête que je mène pas des défis pour mener des défis. Je mène mes aventures que j'ai envie de mener et surtout de le faire avec une équipe. Et c'est ce qui me plaît le plus, c'est quand on a fini avec l'équipe et que tout le monde se met à chialer et qu'on se dit putain on l'a fait quoi. En tout cas, putain on l'a fait. Une idée qui a été superbe, c'est celle de pouvoir de dire allez, on va rallier les 5 continents par tous les détroits, etc. Et puis vous le faites. Quand vous faites cet expé là, c'est l'Océanie d'abord vers l'Asie, ensuite l'Afrique, l'Asie, vous reliez enfin l'Europe, l'Afrique et enfin l'Amérique et l'Asie. Quand c'est la première partie, l'Océanie, l'Asie, c'est la Papouasie qui vous tient à cœur. Ouais, on commence par la Papouasie-Nouvelle-Guinée parce qu'on va finir par l'hémisphère nord au mois d'août. C'est là où l'eau est chaude, sinon on traverse à pied, c'est glacé. Donc il fallait que l'eau soit liquide. Et donc on a commencé par la Papouasie et là l'aventure humaine a vraiment commencé. Parce que le jour où on s'est jeté à l'eau pour relier l'Océanie à l'Asie, il y a un papou qui s'est jeté à l'eau avec nous. Sauf que le papou il savait pas nager. Donc il a regardé Arnaud comment il faisait, il a plongé, il avait mis un masque, des palmes. Il a regardé Arnaud comment il nageait, il a remonté à la surface, il a essayé de l'imiter. Et 3 heures plus tard, le papou commençait à être cuit. On lui a fini le produit énergétique, des sucres rapides et des sucres lents. Et quand on est arrivé en Indonésie, 7h35 minutes plus tard, il y avait un nageur valide, un nageur handicapé et un papou. C'était juste extraordinaire, quoi. L'aventure humaine était commencée, quoi. Donc, et après, on a bien sûr traversé la mer Rouge entre l'Égypte et la Jordanie. Gibraltar, Europe-Afrique, et le détroit de Bering, c'était vraiment le plus dur dans une eau à 0 degré, là, entre la petite Diomède qui est américaine et la grande Diomède qui est russe. Et là, j'ai un petit peu failli, j'ai un peu trop tiré sur la corde. Le médecin était en panique, mon enveloppe corporelle est descendue trop, j'étais congelé, quoi. Donc dur. Alors, toutes ces épreuves, traverser la Manche, vous payez le tour des continents, là, etc., ça ne suffisait pas en surface, il fallait les voir en dessous. Vous avez fait de la plongée, vous êtes recordman d'une plongée à 34 mètres, je crois, mais c'était à Bruxelles. À Bruxelles, il n'y a pas de grand fond. Alors, l'histoire, c'est avec Paul Sobol qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. C'est un papy que j'ai connu quand on a relié les 5 continents nage. C'est un monsieur qui a été rescapé des camps de concentration et qui avait fait la marche de la mort. Et j'ai fait cette rencontre extraordinaire et c'est lui qui m'appelle et qui me dit écoute, je voudrais faire un record de plongée avec toi mais je vais inviter tous mes copains plongeurs parce qu'à l'époque il plongeait avec le commandant Cousteau et tout ça et il a invité tous les papys, donc il y avait 700 ans de vie et je ne sais plus combien d'années de plongée, non il y avait 700 ans de vie avec tous les papys en tout réunis et je me souviens d'années de plongée et je me suis retrouvé avec tous les papys au fond de la fosse à 33 mètres de profondeur. Et il y avait le record de la personne amputée des 4 membres et le record de tous les papys. Voilà, c'était un record amusant. Voilà, plutôt amusant qu'un record de ouf, quoi. Là aussi, on se dit qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même pas vriller la planète pour passer à travers. Non, il y avait des surfaces dans les déserts que vous n'aviez pas fait. Paris-Dakar arrive, vous vous dites pourquoi pas le Paris-Dakar et vous vous retrouvez dans une bagnole. Vous arrivez quand même en 48e position, ça veut dire que vous vous classez à Buenos Aires. Mais avec une bagnole qui n'arrêtait pas de tomber en panne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, un Paris-Dakar avec une bagnole toujours en panne? Bah oui, c'était comme ça. On a fait plein d'essais. Ma première course, c'était le Rallye du Maroc, épreuve du championnat du monde. Je termine 15e, donc ça marque les esprits. Et quand on va sur le Dakar, la voiture ne veut pas fonctionner. Elle est en panne tout le temps. Je rentre à 1h, 4h du matin du désert. Et on repart, je dors 1 heure et on repart après derrière pour une nouvelle spéciale de 700-800 bornes. Et là, on doute, là, on se dit non, moi, demain, j'y retourne pas, je vais encore tomber en panne, ça m'énerve, ça me fait je lâche tout. Non, ça, c'est pas possible. Ça reculer, là. Non, c'est injouable. Ben non, parce qu'il y a des gens qui vous accordent leur confiance, il y a les partenaires, il y a l'équipe, il y a Susanna, il y a tous ceux qui sont autour de moi. Et ils m'ont accordé leur confiance, donc je ne peux pas les décevoir. Donc on ne lâche jamais l'affaire, jamais. Toutes les aventures que j'ai menées, on a toujours été au bout. Et d'ailleurs, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. On peut se taper la tête contre les murs, mais à un moment donné, il faut s'arrêter, quoi. Et dire, ok, je réfléchis. Le mur, il est là, je le fais péter, je passe en dessous, je creuse un trou, je passe à droite, je passe au-dessus, je prends une échelle, mais je réfléchis, quoi. Et donc, c'est vraiment mon mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, le Dakar, je vais y retourner en 2024, et cette fois-ci avec un véhicule à hydrogène. Donc, encore une fois, pour montrer que tout est possible et que l'hydrogène, aujourd'hui, c'est l'avenir, quoi. C'est demain. Il y a tout un univers pour qui vous êtes une sacrée référence. En tout cas, c'est tout le monde paralympique. On vous a retrouvé à faire le journaliste, que vous êtes maintenant souvent partout à faire des rubriques, mais au moment des Jeux paralympiques de Londres, vous commentiez pour la téloche.
Je commentais pour France Info, pour la radio, et ouais, c'était une expérience extraordinaire. Et puis honnêtement, Londres 2012, ça a été la révolution sur la planète. Ouais. En termes de handisport, ça a vraiment tout changé, quoi. Et on l'a vu depuis. Hein. Et là, cette année, Tokyo, il y a eu plein de monde qui ont regardé la télévision. Bon, il y a eu le coronavirus, donc ça a aidé un petit peu à ce que tout le monde regarde les Jeux paralympiques, mais ça a été vraiment phénoménal, quoi. Donc, je pense qu'on est dans ce changement de société, ce changement de regard. On est vraiment dans cette évolution. D'ailleurs, regardez, quand il y a un téléfilm à la télé, c'est un carton plein quand il traite du sujet du handicap. Au cinéma, c'est pareil. Donc, je pense que les mentalités évoluent. On est dans le bon timing. En tout cas, votre message, vous l'imprimez y compris dans des livres, vous avez signé des tas de bouquins, et à chaque fois qu'il donne une énergie, qu'il donne une pêche, mais avec beaucoup de dérision, parce que ça, c'est aussi la marque, c'est votre marque, ça, c'est la marque Croison, ça. De la dérision, de l'humour, vous avez des titres, pas de bras, pas de chocolat, etc. Ouais, complètement. C'est, vous savez, il y a eu plusieurs outils de résilience dans ma vie. Le premier outil de résilience, ma famille, mes amis, mes 2 enfants. Ouais. Mon deuxième outil de résilience, l'humour. Ouais. D'abord, vous avez l'humour qui pique. Qui fait mal, qui va faire mal à vos proches parce que vous avez besoin de faire du mal à quelqu'un et vous le faites à ceux que vous aimez mais avec de l'humour. Et donc ils vont pleurer parce que vous avez fait de l'humour noir avec vos amputations, vos machins. Après vous avez l'humour potage du centre de rééducation. Et d'ailleurs j'en ai fait un livre qui s'appelle Pas de bras, pas de chocolat. Et voilà, c'est 24 ans de personnes handicapées. Et après l'outil de résilience qui m'a vraiment reconstruit, qui m'a permis d'aller vers les gens. Celui qui m'a fait comprendre que de demander un coup de main, il ne fallait pas le vivre comme un déshonneur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Et surtout, celui qui m'a permis d'accepter mon nouveau schéma corporel, c'est le sport. Ouais. Le sport m'a reconstruit, quoi. Le sport m'a permis d'être l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Et ça, c'est génial. Donc, il y a eu plusieurs outils de résilience dans ma vie. Ouais. Et c'est vrai que l'humour, mais je le pratique. Des fois, il y a les gens, ça les perturbe. Oui, c'est eux que ça gêne. Mais ouais, parce qu'on va loin, on va loin. J'ai un exemple. Alors là, c'est pas de la gêne, c'est 2 petits gamins. J'étais au Puy du Fou. Et il y avait un petit gamin de 10 ans avec son petit frère. Et le gamin de 10 ans, il fait « Oh, le monsieur, il n'a pas de jambes. » Et il lève la tête, il fait « Oh, il n'a pas de bras non plus. » Et il tire la main de son petit frère, il dit « Regarde, le monsieur, il n'a pas de bras, pas de jambes. » Et son petit frère, il a levé la tête tellement vite, il fait « N'importe quoi, il n'a pas de cheveux. » On passerait des heures avec vous, Philippe, va pourtant falloir se séparer. L'exploit, celui qui vous retienne, alors ça sera d'abord et avant tout les étoiles, ou vous avez un autre truc encore derrière la tête Non, le Dakar 2024 avec un véhicule hydrogène, ça me tient vraiment à cœur. Ouais. L'espace, on verra, on a été à Cap Canaveral, maintenant il y a beaucoup de choses qui font que mon handicap est très contraignant. Comme ils me l'ont dit là-bas, tu aurais une main, c'était jouable. Mais là, faut réfléchir à la technologie et c'est pas fermé. Et le premier lancement est en mars 2023, donc affaire à suivre. On va vous suivre. Un bouquin en cours ? Non, il y a celui de Susanna qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Ma vie pour 2, dans l'ombre du héros, une femme, où là j'en prends plein ma tête dans le bouquin, c'est génial. Mais ça y a fait du bien, c'est un exutoire, parce que sans Susanna, sans ma chérie, aujourd'hui je ne serais pas là, c'est sûr et certain. Vous savez quoi ? Elle est à l'antenne, là, elle est au Portugal, elle est soufflée un peu, et elle vous regarde. Vous avez un truc à lui dire ? Dans le secret de vous deux ? Oui, chérie, je t'aime très fort. Et ça fait 17 ans qu'on est ensemble, c'est pareil. Là aussi, j'ai osé, j'ai tenté ma chance. On s'est rencontrés sur Internet, comme quoi tout est possible. Donc, un message, n'attendez pas que ça vienne. À vous d'aller vers les gens, à vous de demander un coup de main. Vous êtes propriétaire de votre vie. Foncez. Et voilà, en direct avec Philippe Croison, chez lui, dans son havre de paix, avant qu'il reparte pour de belles aventures, dans le périmètre de La Rochelle, on ne vous dira pas où. Cherchez, si vous méritez, vous trouverez. Sinon, écoutez, vous trouverez autre chose, mais enfin, en tout cas, nourri de la même énergie. Merci Philippe de votre accueil. À très bientôt. À bientôt les amis sur C17. Et toujours en direct.